Qui peut faire quelque chose de fort, qui aurait un effet immédiat? Le monde économique, les citoyens dans leur coin, les États-Unis, qui? Les banques. Les banques. Oui, vous dites qu'il faut retirer l'argent. Aujourd'hui, les énergies fossiles sont encore C'est le premier financées. geste écolo, c'est ça? C'est le premier geste écolo. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui font plein de choses pour essayer de réduire leur empreinte carbone, qui vont au travail en vélo, qui mangent des fruits et légumes de saison. Mais la réalité, c'est que s'ils ont leur argent placé en banque, dans des assurances vie ou des plans d'épargne logement, ben, ils financent à leur insu les énergies fossiles et souvent le gros de l'empreinte carbone des gens, c'est leur épargne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les placements qui rapportent encore beaucoup sur le court terme, c'est des placements dans les énergies fossiles. Et donc la somme des financements publics et privés des énergies fossiles, ça représente 5 200 milliards de dollars. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent ce que représente ce chiffre, c'est à peu près 6,5% du PIB mondial. C'est-à-dire 6,5% de la totalité de la richesse produite sur une année finance les énergies fossiles. Tant qu'on financera toujours ces énergies à de tels montants, ben, tous les petits gestes qu'on pourra faire, j'ai pas envie de dire qu'ils ne serviront à rien, mais ils seront annihilés par ces financements. Aujourd'hui, il y a un énorme enjeu sur les investissements et pour réorienter ces investissements. Quand l'État, aujourd'hui en France, donne 1 euro de subvention aux énergies renouvelables, il donne dans le même temps 2 euros aux énergies fossiles. Est-ce qu'il faut tourner le dos à la croissance économique, sortir du capitalisme? Dans certains pays, oui. Dans d'autres, non. Alors, ça peut paraître être une réponse de Normand, mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, dans les pays les moins avancés et dans les pays en développement, la croissance économique, c'est encore quelque chose qui permet de sortir les gens de la pauvreté. Par contre, dans des économies matures, dans les pays industrialisés, là oui, il faut absolument renoncer à notre obsession pour la croissance. Nous, par exemple. Nous, par exemple, en premier lieu. Et alors, sur la question du capitalisme, j'ai envie de dire que oui, dans l'idéal, il faudrait sortir du capitalisme, mais on n'a pas le temps. Donc, il faut agir maintenant, y compris avec les armes et les leviers du capitalisme.